Bonjour à tous, Jérôme Stazak. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach, auteur et conférencier. Et j'ai eu la chance très tôt dans ma vie d'être impacté dans chacun des 3 domaines de vie les plus importants. C'est-à-dire d'avoir ressenti une souffrance qui m'a fait comprendre très tôt que 1, la santé c'est indispensable, que 2, le travail c'est important et que 3, l'amour c'est tout. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager 6 stratégies qui vont vous aider à dépasser vos limites. Oui, j'ai bien dit dépasser vos limites. Alors pourquoi est-ce si important de dépasser ces limites? Eh bien tout simplement, que vous soyez dans le monde du sport, que vous soyez dans le monde de l'entreprise, que vous soyez un papa ou une maman, que vous soyez auteur, que vous soyez conférencier, que vous soyez thérapeute, dans quelque domaine que vous soyez, il y a une composante, une seule, une composante essentielle à tous ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent, à tous ceux qui atteignent leurs objectifs, à tous ceux qui ont une vie épanouie et qui correspond véritablement à leurs valeurs, à leurs besoins humains, c'est qu'ils ont tous cette composante essentielle du dépassement de soi. C'est qu'ils ont tous cette composante à dépasser leurs limites et à sortir de leur zone de confort. Alors tout d'abord, la première chose, ça va être de croire en soi. Croire en soi, c'est quoi? C'est croire en ses rêves, c'est croire en ses buts, c'est croire qu'on en est capable. Si vous êtes sportive et que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir gagner cette compétition, ça ne marchera pas. Si vous êtes entrepreneur et que vous pensez que vous n'arriverez pas à rembourser l'argent de vos emprunts et de vos investissements, ça ne marchera pas. Si vous rencontrez cette femme magnifique et que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir la séduire, ça ne marchera pas. C'est valable dans tous les domaines, c'est la première chose, il faut croire en soi. La deuxième chose, apprendre à jouer avec ses peurs. Apprendre à jouer avec ses peurs, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que la peur nous habite tous, on en est tous plus ou moins victimes, sauf que certains vont être paralysés par la peur et d'autres vont agir malgré elle. Or, ça c'est une composante indispensable puisqu'à chaque fois que vous allez être confronté à quelque chose de nouveau, et quel qu'en soit le domaine, au début, vous allez avoir un réflexe archaïque de survie, un réflexe de sécurité en quelque sorte. Donc, ceux qui apprennent à se dépasser et à dépasser leurs limites apprennent tous à agir malgré la peur. La troisième chose, ça va être capable de rejeter les influences négatives. Rejeter les influences négatives, c'est quoi? Autour de vous, dans l'environnement, vous allez entendre du bruit. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire c'est pas possible. Il va y avoir des personnes qui vont vous dire tu n'y arriveras pas. Il va y avoir des gens qui vont vous dire c'est trop dur, laisse tomber, c'est pas possible, etc., etc. Donc avoir la capacité de ne pas écouter ces voix-là, et entendre sa voix intérieure qui vous dit si, vas-y, fonce, tu aimes ça, fais-le, crois-y, sois passionné et engage-toi. Un autre point, une autre clé qu'il est indispensable de rejeter complètement, c'est la justification. Je ne suis pas assez intelligent, j'ai pas les bons diplômes, trop jeune, trop vieux et j'en passe, j'ai pas assez d'argent, etc., etc. Faites des diplômes si ça correspond à des études qui vous tiennent à cœur. Faites des diplômes si ça correspond à votre projet de vie. Mais ne culpabilisez pas si vous n'avez pas de diplôme et ne pensez pas que parce que vous n'avez pas de diplôme que votre vie elle s'arrête là et que vous ne pourrez pas accomplir vos rêves et que vous ne pourrez pas réaliser vos projets. Il n'y a rien de plus faux. Je n'ai encore jamais vu aucune étude et aucun individu qui a atteint ses objectifs qui n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas de diplôme. Et bien au contraire, si on fouille un petit peu, il y a un grand nombre dans chaque domaine, que ce soit des stars du show business, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des créateurs, que ce soit des auteurs, que peu importe le domaine, on peut trouver un grand nombre d'exemples d'individus qui ont réussi alors qu'ils n'avaient pas de diplôme. Par contre, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas apprendre, attention, soyez un étudiant à vie. Ça veut dire qu'on se remet en question et qu'on évolue. Mais le diplôme n'est pas à lui tout seul un gage de réussite. De même que si vous n'avez pas d'argent. Il faut savoir que la grande majorité des grandes fortunes actuelles sont parties de zéro. Et qu'au bout de 3 générations, il n'y a plus rien. Donc arrêtez de dire que celui-là c'est un fils à papa ou c'est un fils à maman ou ci ou ça ou qu'on lui a tout donné. Ça arrive, je dis pas. Mais la grande majorité, c'est des personnes qui ont évolué par elles-mêmes parce qu'ils ont réussi à se challenger et justement qui ont osé dépasser leurs limites. Un autre élément important, le réflexe face à l'échec. Le réflexe face à l'échec, c'est quoi?
Souvent, on a tendance à être abattu face à un échec. Et c'est une composante de ceux qui dépassent leurs limites, ça va être justement de recommencer. Ça va être justement cet état d'esprit qui va être de se dire « Ok, j'ai pas réussi, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire de mieux ?» et de recommencer, de redémarrer son projet. On garde le cap, par contre, on recommence peut-être différemment. Et enfin, la 6e clé, ça va être d'avoir des plans et des stratégies. En général, la plupart des grands athlètes, je ne dis pas tous, il y en a qui sont très instinctifs, mais la plupart des grands athlètes vont avoir des plans d'entraînement. La plupart des grands entrepreneurs vont avoir des stratégies, qui vont leur permettre de développer leur entreprise. Il existe aussi des instinctifs, je ne vous dis pas le contraire. Mais en général, si vous n'avez pas de carte routière, c'est un petit peu comme à l'époque quand les GPS n'existaient pas encore, si vous n'aviez pas de carte, vous vouliez faire Paris-Rome, c'était quasiment impossible sans carte routière. Donc c'est exactement la même chose avec vos défis, avec vos rêves, avec vos projets, avec vos objectifs. C'est important d'avoir un plan, c'est important d'avoir une stratégie pour savoir où vous voulez aller et quelles sont les étapes intermédiaires, comment allez-vous jalonner votre route en quelque sorte. Voilà, c'était Jérôme Stazak pour les coachings Décider sa vie. J'espère que vous trouverez de la valeur dans cette vidéo. En tout cas, moi je vous encourage à liker si vous avez aimé, partagez, mettez en commentaire quels sont vos propres défis. Moi je vous dis à très bientôt, prenez du plaisir, visez l'excellence, passez à l'action, persévérez et soyez dans la gratitude.